Les 30 et 31 juillet dernier ont servi de leçon à l'Espagne et beaucoup de pays européens. Quand vous travaillez et que vous faites tout pour maintenir l'Afrique en bas, pour maintenir l'Afrique en tant que votre vassal et pour ne jamais vouloir que le continent évolue, et quoi qu'en soit ce qu'on fait, quoi qu'en soit les leaders que nous choisissons et qui œuvrent dans le sens du développement du continent, vous faites tout pour les anéantir, pour les tuer, ou encore pour les enlever, pour pouvoir les envoyer en exil. C'est comme ça que les situations vont se retourner contre nous. À un moment donné, les Européens ou les Occidentaux en général n'auront plus le choix que de recevoir les bras parce que nous serons partout. Pourquoi? Parce que vous avez maintenu le continent dans la pauvreté en pillant ses ressources. Au lieu de nous laisser développer le continent, vous avez tout fait, vous avez tué les leaders qui ont des visions. Et quand vous voyez qu'il y a des gens qui ont des visions et qui approchent le continent au développement et que vous voyez surpasser, vous faites tout pour les éliminer. Et c'est ainsi que l'inévitable viendra un jour. Parce que vous n'avez pas quand même tué tout le monde. Et ce n'est pas bien. Il est encore temps que les Occidentaux retournent la veste pour savoir que libérer leur pays de l'immigration n'est pas de chasser ceux qui viennent. La meilleure manière de limiter l'immigration, surtout de l'Afrique vers l'Occident, c'est de faire de telle sorte que l'Afrique soit développée. Parce que je n'ai pas encore vu un occidental du moins, un Français qui se déplace pour aller s'installer dans un fin fond au Nigeria ou à Djibouti. Quand ton pays est bien développé et qu'il y a de l'emploi et qu'il y a de la sécurité sociale, de la santé et tout, on ne cherche pas à escalader les murs pour aller se retrouver dans un autre pays. C'est parce que vous avez maintenu le pays, les pays africains, dans la précarité qu'aujourd'hui, l'immigration vous envahisse. Et ce n'est pas encore tout. On attend juste lorsqu'une guerre nucléaire va s'enclencher dans les pays occidentaux, où est-ce que vous allez fuir pour fuir les radioactifs. Parce que si vous n'avez pas permis à ce que les pays africains soient développés et que les radioactifs se sont élevés dans vos pays, je ne sais pas où est-ce que vous allez rester en Afrique. Alors il est encore temps que vous pensiez autrement et que vous aidiez les dirigeants